mesdames et messieurs, bonsoir. Ban site saisonal là, rapport PRB puis finalisé pour publier bientôt. Il prévoit 6,6 milliards de roupies pour paiement pour des prochains de l'année financière. Le ministre des Finances Ranganaden Padayachi finance ça hier dans le Parlement. Tiens, une session plénière ou action qui ne prend pas Maurice pour tirer au pays la liste gris Gafi. C'est un groupe là pour faire une opposition devant Zo qui peut venir. Pour voyager au corps de vaccination pour Bizin Azo, pour ça Bizin dans le centre international vaccination dans Banzo la semaine et que des hauts réchauffements climatiques fin arrivent à une série critique d'après un rapport aux Nations Unies ban glacier pour continuer à une température avec niveau la mer pour continuer à monter. Merci au Peguet News. On a d'abord sa nouvelle là dans l'Assemblée nationale Zodi Tonto, budget 2021-2022, fin passe l'étape Committee of Supply sans amendement pour une vote en troisième lecture pendant une prochaine séance parlementaire. Parlement pourrait prendre mardi prochain. Rapport PRB prêt pour finaliser pour publier bientôt. Fin prévoit 1,7 milliard de roupies pour l'année 2021-2022. Ministre Finance finance ça hier pendant le Committee of Supply dans l'Assemblée nationale. Ranganaden Padayachi fin précisé qu'il y a allocation mensuelle intérimaire à 1 000 roupies pour maintenir jusqu'à publication rapport et un fonds 6,6 milliards de roupies qui prévoit pour paiement PRB pour des prochaines l'année financière. Kavin Tapissar. Prochain rapport PRB pour publier d'ici la fin de l'année, c'est l'assurance donnée par le ministre des Finances Ranganaden Padayachi. Il répond à une question député Reza Outim dans examen en comité de dotation budgétaire dans le Parlement. 85 000 fonctionnaires comprenant ban employés ban coopéra étatique, ban autorité locale et que l'Assemblée régionale Rodriguez concernée, un budget 1,7 milliard de roupies fin alloué pour paiement PRB pour l'année 2021-2022, le rapport pour bientôt finaliser et publié. Provision has been made for the implementation of the forthcoming PRB report. Budget prévoit mise en application prochain rapport PRB qui vise à publier pendant deuxième semestre de l'année-là. Rapport-là concerne environ 85 000 employés fonction publique. Bureau PRB peut travailler toujours le rapport-là. De ce fait, une implication financière pas connue jusqu'à présent. Une estimation 1,7 milliard de roupies finit prévoir dans sa budget-là. Ministre des Finances fin aussi précisé que dotation budgétaire 1 milliard et 20 millions de roupies fin maintenue pour 2021-2022 pour paiement ban allocation mensuelle intérimaire 1 000 roupies à tout ban employé fonction publique et ce jusqu'à publication prochain rapport PRB. Provision has been made for payment of the interim monthly allowance of 1,000 rupees. Budget prévoit paiement allocation intérimaire mensuelle 1 000 roupies à ban fonctionnaire en attendant publication prochain rapport PRB. Sa allocation-là, qui est octroyée depuis 1er janvier 2020, pour ne plus payer une fois mise en application rapport PRB. Budget 2021-2022 peut prévoir ainsi une dotation de 1,7 milliard de roupies pour période 2021-2022 et fin aussi alloué ban fonds prévisionnel 3,3 milliards de roupies pour 2022-2023 et 3,3 milliards de roupies pour 2023-2024. Dernier rapport PRB date de 2016. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la journée internationale de la fonction publique, une journée qui est reconnue par les Nations Unies, qui est célébrée aussi dans l'Afrique. Environ 45 000 fonctionnaires concernés par cette journée-là dans Maurice. Sarah Onunuk Chedi, fin 24 parmi eux. La journée internationale fonction publique, c'est l'occasion pour reconnaître contribution man fonctionnaire. Ça va travailler là, je t'assure un service continu à la population. Bien souvent, du monde critique zut, mais ban fonctionnaire, je te fais partie mécanisme, même fonctionnement de tout un pays. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans la fonction publique. L'importance d'un fonctionnaire, il est là, il contribue au développement du pays. Il y a beaucoup de monde, je ne pas réaliser, fonctionnaire qui compte ses travail, je fais de 9h à 5h, mais il y a beaucoup à faire dedans. Moi, je suis là depuis 43 ans. Je suis fonctionnaire depuis 2014, ça veut dire que ça fait bientôt 7 ans. On fait face à des difficultés, on s'adapte. Encouragez-nous à faire de notre mieux pour pouvoir aider le public en général et essayer de casser ce phénomène qui est fonctionnaire négligé par travail et peut-être regarder autrement. Ça fait bientôt 19 ans qu'il est enseignant et dans le primaire. C'est un hommage qui nous rend un fonctionnaire dans la fonction publique, malgré qu'il parfois y a une critique et tout. Mais en général, tout bon fonctionnaire nous fait nous mieux.
Dans Maurice, il y a 45 000 fonctionnaires qui œuvrent pour l'avancement pays dans plusieurs domaines. Ça la journée-là, il y a pour thème Salanila, invente future fonction publique, un nouveau modèle de gouvernance pour une nouvelle ère afin qu'ils atteignent un objectif de développement durable. Dans Rodrigue Public Officers Welfare Committee Finmox à la zone là pour la messe dans l'église 5 heures de Marie dans Port-Mathurin. Beaucoup de fonctionnaires finaux assistés à la messe là une façon pour eux rendre grâce bon Dieu pour eux travail. Public Officers Welfare Committee finit les réunit ban fonctionnaires autour d'une seule activité pour la zone là. Dans Rodrigue il y a 3500 fonctionnaires qui travaillent dans l'Assemblée régionale. Gafi, groupe d'action financière internationale pour faire connaître sa position dans Banzo qui peut venir, finit une session plénière aujourd'hui par rapport à une action qui ne prend pas l'autorité pour tirer Maurice sur la liste grise. Dernier rapport qui soumet en avril dernier, un travail technique et minutieux fin abat par un officier ministère services financiers et que une institution financière dans le pays pour arriver à une conformité Gafi et Maurice peut espérer un dénouement positif chez Adjuman. C'est en février 2020 que Gafi, groupe d'action financière, fit place plusieurs pays, l'eau sur la liste grise, dont l'Albanie, la Barbade, la Jamaïque, le Myanmar, le Nicaragua, l'Ouganda et Maurice. Nos pays fin prendre l'engagement pour répondre rapidement à une exigence Gafi pour retirer de sur la liste grise. On nous dit que notre high-level political commitment aussi bien montré que le Premier ministre lui-même il montrait ça par un président de réunion là. High-level comité en place, ressources financières et humaines. Il donne tout ce qui est besoin. Ensuite de ça, il y a un comité technique veillé qui toute bonne institution concernée peut faire le travail qui besoin faire. Peut-être ce qui était aussi c'est important, c'est qui in terms of effectiveness, c'est-à-dire nous avons un système AML-CFT en place, la loi en place, mais est-ce qu'il est effectif, c'est-à-dire est-ce qu'il peut implémenter comment besoin implémenter. Mais pour faire ça, il besoin faire par exemple une institution faire une supervision comment besoin. Et que, par exemple, FIU, FSC, tout le NPO secteur, et que ce qu'on appelle l'INFPP aussi, le secteur concerné, tout besoin faire supervision qui besoin faire, et que aussi, il besoin traîner les law enforcement agencies dans Maurice. Un travail colossal fin abat pour un officier et technicien. D'ailleurs, le ministre des Services financiers fin fait état samedi dernier dans l'Assemblée nationale. Le GAFI, c'est une institution réputée, une institution reconnue internationalement, qui se base sur les aspects techniques pour voir si un pays a des déficiences ou pas. Un travail qui a été fait par les techniciens, ils ont travaillé nuit et jour depuis l'année dernière, et je suis satisfait qu'on a démontré suffisamment de progrès pour satisfaire les attentes des assesseurs du GAFI. Et j'espère que l'effort de Maurice sera reconnu afin qu'on puisse sortir de la liste grise du GAFI le plus tôt possible et comme convenu, une sortie tacite de la liste noire de l'Union européenne. 3 rapports fin soumettent, dont le dernier en avril 2021. Ça mercredi là, l'assesseur groupe d'action financière, technicien et officier ministère services financiers finit une session plénière qui finit déroulée en visioconférence. Pour faire le rapport, nous avons un support de ESAMLAG, secrétariat, et aussi nous avons une technical assistance de EU, UK, UNODC, IMF, tout pays international. Groupe d'action financière pour annonce sa position concernant classement Maurice d'ici quelques jours. Du côté de ma autorité mauricienne, on affiche l'optimisme. Si on a un projet voyage et qui au fin déjà vacciné contre Covid-19 ou connaît vaccination pour besoin à jour, pour ça ou pour besoin à dans le centre international vaccination au ministère de la Santé dans Manzo la semaine après vérification ou pour gagner connaît international avec mention vacciné contre Covid-19. Valérie Kali. Au premier de Sylvestre Marin bizan quitte pays ce week-end là. Zodi mercredi après-midi, les fins l'INSER se connaît international vaccination qui fin met à jour.
Je travaille le bateau croisière, donc je connais que les voyageurs externes peuvent la pays peut demander que nous avons une vaccination. Donc moi je finis prévoir, je finis faire mon vaccin avant même que mon départ pour arrêter le bateau croisière. En plus de ce service habituel, c'est-à-dire offrir un vaccin contre paiement, Centre international vaccination propose à Stella gratuitement pour inclure le code vaccin contre Covid-19. Mais je souhaiterais avoir le passeport international. Nous partons en Europe dimanche et ça sera plus facile si on l'a. J'espère qu'on l'aura à temps. Vous avez pu déposer tous les documents demandés? Oui, tout à fait. On va prendre le code d'identité, le billet d'avion qu'ils vont voyager et puis la preuve du vaccin qu'ils ont fait le vaccin de Covid. On va vérifier et puis après 2 jours, on va leur rappeler pour leur dire de venir prendre le code du vaccin international. S'ils ont fait le Sinopharm, le Covaxin ou le Covishield ou même l'AstraZeneca, on va le mettre dessus. Pour Bandimoun qui besoin voyager et qui pas encore vacciné, il est également possible pour prendre rendez-vous pour gagner des doses AstraZeneca. On a un projet de voyager pour le travail au bureau et je suis obligée de me faire vacciner. Surtout pour me protéger moi-même, pour aller dans le pays, pour pouvoir faire les choses sans crainte. On fait l'AstraZeneca que ici, pour les gens qui voyagent, qui ont une preuve de voyage, qui ont leur billet d'avion, qui nous disent qu'ils vont voyager et puis on va leur donner un rendez-vous. Parce que la deuxième dose se fait en 8 à 10 semaines. Pour gagner accès à ce service-là, Bisa impérativement présente une photocopie pièce d'identité et billet d'avion, sauf si ou un diplomate ou bien un personnel navigant. Le laboratoire ministère de la Santé fait analyse 1337 tests PCR 17 aujourd'hui tantôt. Il y a 3 nouveaux cas aujourd'hui. Un cas qui est détecté après un exercice contact tracing qui est en cours. Des cas sont détectés dans un COVID-19 testing center. C'est un habitant Bambou et un habitant l'Almaty. En plus de ça, 8 cas sont enregistrés hier soir. 1190 personnes ont gagné COVID-19 depuis les 5 mois passés. 799 d'entre eux rentrent considérés comme guéris et dans 364 cas actifs COVID-19 dans Maurice en ces moments. Maurice a pour entame bientôt sa 3e phase réouverture face à COVID-19. Comment ça nouveau l'étape là pour passer? Sa question là pour aborder dans le focus spécial MBC demain jeudi 24 juin à partir de 18h30. Nous pourrons recevoir en direct 3 ministres et pour cause les autres aspects COVID-19 comme vaccination. Abdel Bolaki. La réouverture graduelle de Maurice en cette ère de Covid-19 sera au cœur d'une émission spéciale de l'MBC ce jeudi 24 juin à 18h30. Quelles seront les nouvelles dispositions pour la phase 3 de ce processus de réouverture? Quelle sera l'importance de la carte vaccinale? Autant de thèmes que nous aborderons en direct avec les ministres Sudesh Kalichorn, le Dr Kailesh Jagatpal et Kalpana Kunjusha. Nous ferons aussi le point sur la situation sanitaire et la campagne de vaccination dans le pays. Rendez-vous donc à 18h30 ce jeudi sur nos chaînes télé MBC1, Sen Créole, Bhojpuri Channel et MBC Sat, ainsi que sur nos chaînes radio Cool FM et Best FM. Ce pour vous permettre de suivre cette importante émission dédiée à la réouverture de Maurice face à la Covid-19. Ça, l'émission là pour passer aussi le radio et demain à cause focus spécial réouverture 3e phase à Papouina zonal créole. Métro peut installer tigit dans le paysage de la ville Cadbonne. Ben habitant peut habiter à sa nouveau mode de transport là. C'est un soulagement pour les gens surtout qui visent un travail. Je trouve beaucoup l'avantage. À Jaganrengen, Jalila Asenali. C'est une zone spéciale pour Yudisha Jang. Aujourd'hui matin, ça expert comptable là, fin gagne le temps pour préparer un café. D'ordinaire, je ne peux pas gagner le temps pour prendre mon petit déjeuner pour le travail, mais là, je peux gagner le temps pour prendre mon café. Sa habitante, Cadbonne là, peut même permettre lui vérifier sur son email avant qu'il y aille pour lui, pour cause il fin délaisse sur le taux pour métro, ce qui donne lui le temps en plus grand matin. Pareil comme à Yudisha, plusieurs habitants Cadbonne font voyage en métro jusqu'à pour lui. Comme moi j'habite à Cadbonne, le métro léger est un avantage pour se rendre et à Rosil, Beaubassin pour lui
vu que c'est un mode de transport rapide et efficace. Du moment où on est les temps, ils jouent un grand rôle, les autres, vite dans le travail, nous retourner à l'aise, facile, tout comme matin. Karen Duron travaille Rosile. Il y a une secrétaire et qui est ravie qu'il ait fait trajet entre Cadbonne et Rosile dans 5 minutes. Le métro facilite la vie, il ne pas faire pollution, et ne pas bloquer dans le trafic, et voilà. Pour un travail aussi, il m'aurait facilité, puis on peut être le temps au chemin. Après 25 minutes de trajet, nous rejoignons Yudisha. Je n'arrive pour lui, je n'ai aucun stress, je n'arrive à temps. Et c'est ça, le métro facilite la vie de tous les jours, donc je peux prendre le métro tous les jours. Beaucoup les autres passagers finissent faire trajet Cadbonne pour lui. Les autres papiers cassiers, les autres émerveillement. En ce qui concerne Diré, sa trajet là. Je m'habituais en venant en retard, mais aujourd'hui, pour la première fois, je prends le métro. Mais je me extra bon, comme si je finis arrive en avance, tout ça. Avec trajet 4 bornes pour lui, Metro Express Limited peut prévoir 5 à 6 000 passagers en plus. Bien connaît qu'il va en train de démarrer à un intervalle 15 minutes. Bientôt pour embellir l'autoroute M1 et M2 depuis l'aéroport Plaisance jusqu'à Grand-B, la croisette, un projet ministère de l'Environnement qui coûte 425 millions de roupies. Master plan pour finaliser en août prochain. L'autoroute qui aille depuis Plaisance jusqu'à Grand-B pour bientôt qu'on travail embellissement. Pour réaliser ce projet-là, le ministère de l'Environnement peut travailler en collaboration avec Metro Express Limité et Clausen & Toubro, comme le ministre Ramano peut expliquer. Le ministère de l'Environnement dit aussi il y a un projet, on appelle ça Greening of the Motorway, M1, M2. Ce projet-là, il commence depuis le rond-point de l'aéroport à Plaisance, il passe jusqu'à Grand-B-la-Croisette. Nous finissons une session de travail avec Metro Express Limited, Lawson & Toubro, et que là, nous pouvons collaborer pour faire de sorte que le projet de métro est intégré dans ce projet du ministère de l'Environnement en ce qui concerne le Greening of the Motorway. Ce projet-là, il comprend aussi le verdissement de l'autoroute à travers plantation, banzob endémiques et indigènes. L'aménagement bandrin, entre autres, est aussi prévu. À noter que dans le budget 2021-2022, 2,8 milliards de roupies sont alloués pour le travail, infrastructure. Concernant la pandémie COVID-19, l'inquiétude de tout variant Delta est confirmée dans plusieurs pays. Ça variant la présente dans plusieurs pays africains, européens et dans l'Amérique, d'après l'OMS. L'inquiétude qui peut propager après détection d'une nouvelle mutation variant COVID-19 baptisée Delta+. 22 dimoun fin gagne ça virus là qualifié préoccupant par l'autorité sanitaire dans l'Inde, dans l'Israël. L'autorité sanitaire avait mis en garde contre risque une nouvelle vague épidémique avec augmentation cas causée par nouveau variant Delta. Un projet rapport l'Organisation des Nations Unies peut cause l'effet ravageur qui changement climatique pour la ville qui est située sur la côte à cause de gaz à effet de serre qui est déjà présent dans l'air, niveau la mer pour continuer monter dans les prochaines décennies et pour menace de zone à risque, glacier pour continuer faune, l'océan capable gagne 60 cm, ce qui pour menace encore plus grand la ville dans le monde. Selvina Chadia Sangili. Ban climatologue l'Organisation des Nations Unies findrait un portrait bien tracassant sur l'avenir à la Terre. Je fin trouver que même si réchauffement la Terre il reste en bas des degrés, l'océan pour gagner 60 cm. Avec ça niveau la mer là, nous pour gagner aussi beaucoup l'événement climatique. D'après ban climatologue, il y a certaines la ville qui trouve l'eau ban la côte, sont menacée par ça niveau la mer là. 136 plus grands la ville qui trouve l'eau la côte dans le monde, zut pour gagner ban dommage qui est évalué entre 1,3 à 2,7 000 milliards d'euros d'ici 2050. Il y a beaucoup de monde qui pour forcer quitter la case. Jusqu'à 140 sites patrimoine mondial pour menacer par sa niveau élevé de l'eau là. La terre peut chauffer et ban glacier peut fondre. Environ 90% de l'eau douce l'on surface la terre, l'y trouve dans l'Antarctique. Et à mesure que la planète peut chauffer, sa ban glacier là peut fondre et peut devenir instable. Et ça capable inonde ban la ville côtière depuis New York jusqu'à Jakarta. Ban dirigeants dans le monde fin prend l'engagement pour limiter le réchauffement climatique en bas des degrés. Mais d'après un groupe recherche allemand, Climate Action Tracker, ban politique zodizou, peut menace pour souffler la terre jusqu'à 3 degrés.
Nouvelle temps avant nous terminer, situation générale anticyclone qui presque stationnaire dans site Mascarin peut maintenir un temps frais dans nos régions. Prévision pour prochaines 24 heures, beau temps à soir, température minimale pour inférieure à la moyenne avec 13 à 15 degrés au plateau central et que 17 à 20 degrés l'eau la côte. Pour une niaz, parfois des maigres matin avec tilapli, le versant au vent qu'un partie plateau central. Pour un soleil en général dans l'après-midi, soleil pour lever des mains dans Maurice 6h45. C'est la fin de sa journée là. Merci et bonne soirée.